Ok, je suis prêt. Est-ce que mon double menton est bien caché, s'il vous plaît? Merci. Maquilleuse. Bonjour à toi. Aujourd'hui, on est à la veille de faire le canapé des perroquets avec mon acolyte Marc-Éric. Vous allez voir, je vais porter le même linge dans le canapé. Ah non, t'es dégoûtant. Ouais, je sais. Je vais être obligé de porter le même moi aussi, du coup, pour être raccord. Exact. Puis regarde, on est tous les deux habillés sombres. Hein? T'as vu? C'est on a... Ben ouais. On a un mort quelque part dans le monde. Mes condoléances. Attention, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on n'a jamais traité dans les tutoriels. Et c'est un sujet dont Marc-Éric m'a parlé cette semaine. Et j'ai dit oui, c'est une bonne idée. Vous le savez, c'est le perroquet qui choisit son partenaire dans la nature, dans la vie. Et il va vivre avec lui jusqu'à la fin, jusqu'à que l'un des deux meure, justement. Et donc, la question aujourd'hui qui va être posée, c'est comment reconnaître, comment savoir et à quel moment on peut savoir que votre perroquet vous a choisi comme humain. Parce que c'est vrai que lorsqu'on arrive chez un éleveur, dans une animalerie, on voit des beaux perroquets, il est magnifique, il est super beau. Oh regarde, il m'a regardé. Hein, je vais vous dire une chose, pour savoir comment que ça se passe, des perroquets qui sont enfermés dans des cages ont compris que lorsqu'ils font certaines choses, ça va attirer l'attention des visiteurs. Et l'attention des visiteurs, ils aiment ça. Vous comprenez? Donc les gens vont dire « Ah mais ça y est, il m'a choisi ». Est-ce que c'est toujours le cas? Tu peux être choisi par le perroquet quand tu vas, mettons, dans l'animalerie ou chez l'éleveur. Par contre, une fois arrivé à la maison, il y a beaucoup plus d'assiettes appétissantes de toutes les sortes. Est-ce que tu vas rester le choix de ton perroquet? C'est encore la question à poser. Alors, justement, on va le ramener à la maison. Alors, tu dis, il t'a accepté. On avait l'exemple du Grinch. Oui. Le Grinch, pardon. C'était Amazon à double franc jaune. Double franc jaune, ouais. C'est un Amazon, quasiment personne ne pouvait l'approcher. Personnellement, du fait d'être là-bas, alors j'ai saigné, j'ai eu la main ouverte plusieurs fois. J'ai réussi quand même à avoir un lien avec lui, mais c'était plus un lien de maître avec son, pas son esclave, mais j'étais comme un maître dresseur avec lui, plus qu'une relation de propriétaire ou de partenaire avec son perroquet. Hein, donc il y avait comme une entente entre lui et moi, une cohabitation. Okay. Mais j'étais incapable de lui toucher le bec. Alors que toi, tu étais arrivé, hein, regardez les images, tu étais arrivé dans l'animalerie, tout de suite, enfin en moins de 5 minutes, tu étais capable de lui prendre le bec, de lui faire des bisous. Raconte un petit peu cette expérience-là. Ben, c'est que tu me l'avais présenté comme étant un perroquet qui était... Très agressif. Qui savait être agressif, c'est ça, je n'osais pas dire. Très agressif. Qui savait être agressif, parce que ça faisait un bout qu'il était là. Je crois. Bien 2 ans. 2 ans, 2 ans et demi. Fait qu'il avait déjà une partie de son comportement de fait. Les filles avec qui tu travaillais avaient relativement peur du Grinch. Donc, c'est un perroquet qui était moins pris. Il y avait plus de liberté que les autres, vu qu'il était à côté de la caisse. Mais il y avait moins d'attention, de caresses. Du tactile, c'est ça, de flattage, tout ça. Fait que j'ai été là-bas. Ça a pris, 10 minutes avant que je puisse y prendre le bec, à peu près. Parce que la prise du bec, ça paraît simple comme ça, mais à partir du moment que le perroquet te fait assez confiance pour manipuler ton bec, c'est que toi, tu peux avoir assez confiance en lui pour approcher ton visage. Parce que si tu peux pas toucher le bec de ton perroquet, approche pas ton visage. Autrement dit, si lui ne peut pas te faire confiance, aie pas confiance en ton perroquet. Ça ne veut pas dire de ne pas l'aimer non plus. Là. On s'entend bien que, effectivement, l'approche du bec est quelque chose d'essentiel. Hein. Le bec est le centre nerveux de votre perroquet et c'est là où il ressent les sensations et c'est comme ça qu'ils communiquent aussi entre eux, hein, en se bécotant. Et donc là, on a eu effectivement l'impression que le perroquet avait choisi Marc-Éric, ce qui était peut-être le cas, sauf que quelques semaines plus tard, un salon pour les animaux a été proposé. Et là est arrivée une fille hein, qui remarque l'oiseau. Et là, c'est extraordinaire. On passe à un niveau au-dessus.
l'oiseau s'est vraiment donné complètement. Oh oui, en partant, j'ai pu le prendre et lui mettre dans les mains, ce qu'habituellement, les autres avaient beaucoup de misère à faire. Puis l'oiseau a déjà été en confiance avec moi, puis quand je l'ai mis dans les mains de la fille, on a vu un changement instantané dans son attitude. Il voulait même plus jouer, parce que moi, on jouait beaucoup, on jouait, comment on dit ça, donc, avec force. Ouais. On jouait de manière sec un peu. Mais rough. Rough, c'est ça, de manière rough. Mais avec elle, ça a tout de suite été le coup de foudre. Il s'est laissé flatter, il s'est laissé... mais elle en faisait ce qu'elle voulait. Oui. Il faisait le clown, on voyait qu'il voulait attirer son attention. Ouais. C'était vraiment magique. Sauf qu'à ce moment-là, alors moi j'avais essayé de négocier le prix, et à ce moment-là, elle n'a pas le budget pour ça. Et l'oiseau, il retourne dans l'animalerie. Moi, ça m'avait arraché le cœur. Et qu'est-ce qui se passe? Oui, parce on espérait qu'elle revienne le lendemain, elle devait en parler avec son copain. Parce que je trouvais tellement que c'était un bon oiseau. Ah oui, c'est un super oiseau, Moi-même, je savais qu'il ne m'avait pas choisi, ça c'est sûr. Mais je l'adorais, je le faisais jouer, je faisais quand même des tours avec. Les gens étaient impressionnés, ils disaient même « Waouh, vous avez une belle relation avec cet oiseau ». Ils ne savaient pas toutes les fois où je m'étais fait bouffer les doigts dans le backstorm. Mais quand j'ai vu cette complicité instantanée, là, il n'y a pas de doute. Vous savez que c'était l'humain qui l'avait choisi. Malheureusement, dans la nature, on ne parle pas d'argent, mais là, il y avait de l'argent en jeu. Elle ne le prend pas, elle ne revient pas le lendemain pour venir le chercher. Il retourne à l'animalerie. Et c'est que 6 mois plus tard, tu étais revenu à l'animalerie, je pense que tu l'avais repris. Oui. Et 6 mois plus tard, cette personne rentre dans l'animalerie. Écoutez, l'oiseau l'a reconnu tout de suite. Tout de suite, une attitude. J'étais pas là, j'aurais aimé ça être là. C'était merveilleux. Et là, elle le prend. Écoutez, elle l'a mis contre elle. C'était plus le Grinch, c'était un bisounours. C'était la gentillesse même, un perroquet. Il voulait lui montrer je t'aime, prends-moi. Et là, écoutez, j'ai pas pu laisser passer ça. J'ai appelé le propriétaire de l'animalerie. J'ai essayé de négocier le meilleur prix avec cash compris, taxes, Allez hop. Écoutez, elle regarde mes petits cafés. Elle pourrait l'écrire certainement sous cette vidéo. C'est le Big Amour, le Big Love, jamais été mordu. Elle le met sur le dos, elle en fait ce qu'elle veut. Donc là, on peut dire que ce perroquet a choisi son humain. Oui. C'est pour ça. C'est le perroquet qui a magasiné l'humain et non pas l'inverse. Mais c'est pour ça que je dis toujours que c'est très très important. J'ai des gens qui m'écrivent en me disant « Ah, je suis allé voir un perroquet, je suis tombé en amour, il est monté tout de suite sur mon épaule. » Ok. Je dis toujours, retournez 2-3 fois dans l'animalerie en question pour voir si les réactions sont les mêmes. Lorsque Marc-Éric... De quelle manière vous pouvez le manipuler? Exactement. Lorsque Marc-Éric est arrivé dans l'animalerie où il a adopté Coco, rappelle-toi... Et Gringo, tu étais prêt à partir avec le jour même. Là. Coco, tu dis, ouais, hop, j'ai ma carte bleue, bing. Et moi, j'ai dit, stop, on ne part pas comme ça avec un perroquet ici. Là. On n'est pas des vendeurs d'oiseaux, on est là pour trouver des bons propriétaires aux bons perroquets. Et là... Je me rappelle que tu avais une petite réaction, mais je t'avais dit, ne vous inquiétez pas monsieur, vous allez repasser demain, puis peut-être une autre fois, puis on va voir l'attitude de l'oiseau, on va voir si quand vous passez devant sa cage, si il a une façon de se mouvoir, est-ce que vous allez pouvoir encore le reprendre sur votre doigt sans qu'il vous mord. Coco, c'est un petit haras, et le haras, il peut... quand il veut pas aller avec quelqu'un, c'est des mordilleux. Il sait le montrer quand il veut pas. Ouais. Mon oreille s'en rappelle encore. et donc, quelque chose de fantastique. La chimie s'est placée doucement. Toi, tu es tombé tout de suite. Tu étais en amour avec lui. Ça a été presque instantané. Et les deux côtés, avec toi aussi. Ça, tu l'avais amené, puis il avait tout de suite sauté sur mon épaule. Ouais. Ce que tu n'avais jamais vu. J'avais jamais vu faire Coco, ça. Ouais. C'est pour ça que c'est certain que je t'avais dit, écoutez, on va vous le mettre de côté, on va le garder, on ne le vend pas. On attend de voir la deuxième fois. Puis je pense que tu es venu 2 ou 3 fois. Hein? Non, c'est 2 fois. 2 fois? Oui. Alors, la deuxième fois, là, on voit bien que Coco, il a envie de rester contre toi et tout. Mais, alors, il a choisi son humain, c'est certain. Marc-Éric et Coco, c'est l'amour fou. On a un autre exemple, celui de Gringo. Oui.
Mais parce que là, on parle d'un gris d'Afrique. Donc, encore une fois, le tuto que vous êtes en train de regarder n'est pas à prendre à la légère. J'ai des gens, moi, qui m'écrivent en me disant « Ah, écoutez, je comprends pas, ça fait 2 semaines que j'ai mon gris du Gabon, et puis il veut toujours pas monter sur mon doigt. » Gringo, ça a pris 1 an. Exactement, c'est ce que je voulais entendre. Lorsque tu es venu chercher Gringo, tu avais déjà, comment on appelle ça, été entraîné avec Coco. Ben, Donc tu avais déjà ouais. En fait, je me dis qu'il faudrait placer Gringo dans l'étape intellectuelle dans laquelle elle était à ce moment-là. Oui. Elle arrivait d'un pet shop à Toronto. Toronto, anglophone. Elle avait 1 an. Oui. D'ailleurs, Gringo, la première chose qu'elle me dit, c'est « What can I do for you? » Fait que j'ai dit « Sois gentil, puis ça va être correct. » Et tu t'étais scrappé les mains. Scraper, c'est maganer, blesser les mains. Ouais, un peu comme là en ce moment. Là. Tu t'étais blessé les mains pour elle, pour essayer de la réamadouer, parce qu'elle était rendue très sauvage quand elle est arrivée au Québec. Puis là, moi, ça a pris plus de temps. Là. Ça a pris 2 mois à peu près, 2 mois, 2 mois et demi. Puis il y a eu un épisode aussi qui a été très dur psychologiquement, c'est le moment où elle a fait sa plume de sang. Tu te rappelles? Oui. Il a fallu que je lui enlève une plume de sang au niveau de la queue, où il y avait du sang partout. Ouais. L'oiseau, encore une fois, avec moi, c'est sûr que c'était compliqué parce que j'essayais de la manipuler, elle ne m'avait pas du tout choisi, mais elle était, c'était un oiseau qui était pas traumatisé, mais elle n'avait pas son équilibre psychologique. Et toi, tu venais régulièrement au magasin, c'est d'ailleurs comme ça que notre amitié s'est créée. Et je t'explique qu'il ne faut pas prendre cas de ça. Et toi, tu as envie. Je sens que tu as envie de prendre cet oiseau-là. Pareil, je t'ai dit, attention, on va attendre encore un peu. On y va lentement, prends ton temps, viens plus longtemps au magasin pour jouer avec. Ça a été un long parcours pour l'adopter. Et là, tu prends ta décision. Tu dis, je vais le prendre. On avait fait aussi les essais avec Coco. Oui. On avait fait en sorte de voir si oui ou non ils pourraient cohabiter ensemble. C'était la S'il y avait guerre de la entre jalousie, les deux etc. Donc, ça c'est bon aussi pour les gens qui veulent un 2e perroquet. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre un 2e perroquet, mais ça prend des règles à respecter. On en parlera dans un autre tuto. Et là, tu prends Gringo. 2 jours après, elle te fait l'amour, elle contre toi, tu peux la mettre sur le dos, tu fais ce que tu veux. 2 jours. Non, ça a pris presque 1 an. Pendant 1 an, j'ai pas pu lui toucher à la tête, j'ai pas pu lui toucher au bec. Elle refusait complètement que je lui touche au bec, que je lui touche à la tête, que je lui touche au dos. La seule chose que je pouvais faire, c'est la prendre. C'est tout. C'est tout. Puis lui mettre son harnais. T'arrivais à lui mettre son harnais malgré tout, ça oui. c'est vrai. C'est vrai que ça se passait bien. Mais... Et ça a changé à quel moment? Comment d'un coup ça a pris... Est-ce que tu penses que... Ça n'a pas été d'un coup, ça a été... parce que Gringo, en frais de gris, elle n'a pas le comportement d'un gris. Elle a le comportement physique, autrement dit les jeux qu'elle veut faire, etc. C'est le comportement d'un hara. OK. Elle a pris l'exemple sur Coco, elle a fini par se dire « Hey, moi aussi, je veux jouer ». Parce qu'avec Coco, on a un jeu qu'on appelle que j'appelle, lui, il dit pas ça, là. Mais que j'appelle le monstre. Autrement dit, je le mets sur le dos, dans le creux de ma main, puis là, je fais Rah! Puis là, lui, il fallait ses 2 petites pattes, puis il fait Rah! OK. Fait que ça, c'est le monstre. Puis là, une fois, Gringo, elle embarque sur mes 2 doigts, puis elle fait comme se jeter à l'envers dans ma main pour accoter son dos sur ma paume. L'air de te dire, vas-y, fais-moi le puis là, elle fait Oh, wow! Fait que là, c'est là que notre relation a commencé plus intensément là, qu'avant, autrement dit. Qu'elle a commencé à me laisser jouer avec, c'est en voulant imiter Coco. Mais c'est un gris, fait qu'elle, après 15 secondes de monstre, elle finit par oublier qu'on est en train de jouer, puis là, faut que je me batte. Vraiment. Fait que les morsures venaient après 15 secondes à peu près. Okay. Mais probablement qu'avoir une copine à la maison, Gringo serait probablement l'oiseau de ma copine et non pas le mien. OK. Aujourd'hui, ça se passe comment? Ça se passe très bien. Ça fait combien d'années que tu l'as maintenant? 4 ans? Ça fait, non, je l'ai adopté en 2012. OK. En 2013. 2013, ça fait 6 ans. Ouais. Parfait. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, je peux faire ce que je veux avec, mais encore une fois,
c'est pas... comme Théo, c'est l'oiseau de tout le monde qui veut le flatter. Alors, Théo, un autre exemple, c'est un oiseau que je t'ai offert, qu'on m'avait offert, puis je te l'ai offert. C'est plus pareil. C'est un oiseau qui a fait du cinéma et qui a été dressé par 9 dresseurs à s'habituer aux humains. 9 dresseurs et 8 propriétaires. Donc, on s'entend qu'on parle encore d'autre chose. On est dans un autre monde. Déjà, on est dans le monde du cacatoès. Et on est avec un exemple d'oiseau qui a subi tous les traitements possibles de dressage pour faire en sorte que, voilà, on lui a fait oublier son identité et on a créé une personnalité à ce perroquet-là qui fait que c'est un oiseau, effectivement, c'est plus un cacatoès pour moi, c'est vraiment c'est une peluche, franchement. J'ai rarement vu un cacatoès aussi doux. Et là, pour revenir à notre sujet, je vois régulièrement des images, et j'en ai vu dernièrement, et j'adore l'attitude de mes abonnés lorsque je leur donne des conseils. Une fille qui avait son cacatoès, le même que Théo, et dans le cou, et ça se caresse, et mon bébé, mon enfant, etc. Ça, là, faut pas le faire. C'est pas ça que le moins cherche. possible. Le moins possible. On peut faire des câlins, mais il faut faire attention. Pourquoi il faut faire attention spécifiquement avec le cacatoès? Parce que le cacatoès, c'est l'oiseau qui s'arrache le plus de plumes. C'est l'oiseau qui, mentalement, est le plus instable. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention, parce que pour nous autres, au début, c'est très le fun de prendre dans notre cou, le flatter. Lui, il cherche juste ça. Sauf que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, si vous êtes déjà rendu à un certain âge, puis que votre oiseau, vous savez qu'il va bientôt changer de propriétaire, est-ce que le prochain propriétaire va vouloir faire la même chose que vous? C'est toujours dans la pensée du futur de l'oiseau. Comme moi, j'ai la chance, justement, ils ont changé. Le comportement de Théo a beaucoup changé là, par rapport à ce qu'un cacatoès originalement doit être versus ce que Théo est. Fait que ça permet quand même à Théo d'être très indépendant. Tout à fait. Mais je voulais rappeler le caractère agressif que peut avoir le cacatoès. Les morsures graves quand il mord. Ce que je dis souvent, c'est que c'est l'oiseau le plus rejeté, le plus abandonné de tous les perroquets. Parce que malheureusement, lorsqu'il arrive à une certaine période de sa vie, du fait de lui donner trop de câlins, lui faire trop de... Eh bien, il peut devenir agressif contre lui-même. C'est une agressivité qui est normale chez le cacatoès entre le mâle et la femelle pour pouvoir copuler. Il s'attrape le bec et l'oiseau va prendre votre nez pour le bec. C'est quand les anciens parents de Théo, parce que Théo est pratiquement plus humain que cacatoès quasiment. Fait que les anciens parents de Théo, quand ils l'ont eu, Théo était complètement déplumé. Ils l'ont gardé, quand moi je l'ai adopté, il était complètement déplumé au niveau de la mâchoire, au niveau des muscles ici. On voit, ses oreilles étaient complètement à jour, il n'y avait pas de plumes pour cacher ses oreilles. Une grande partie du chest était déplumée. Les pattes étaient complètement déplumées, puis ça, il s'est réemplumé. Mais le danger avec le cacatoès, c'est que si vous lui donnez toute l'affection possible à tous les jours pendant 2 ans, puis c'est l'être humain, c'est normal pour nous autres, on veut pas toujours... c'est comme quand on a un bébé, on est content de l'avoir, on est content de le flatter, mais quand il est rendu à 18-20 ans, il est temps que je te prenne plus dans mes bas, il est temps que tu dormes plus dans mon lit, etc. Le cacatoès, lui, comprendra pas ce changement-là chez l'être humain. Parce que pour lui, c'est non, il me prenait quand j'étais jeune, là, il me prend plus, donc il m'aime plus. Puis là, quand il veut montrer que ça le perturbe lui, c'est là qu'il s'arrache des plumes. Et c'est pour ça que c'est l'oiseau qui se mutile le plus. Alors, comment on va savoir que notre oiseau nous a choisi comme étant son humain? Il y a des attouchements qu'on va... Des attouchements. Soyons... Je vais prendre un autre terme. Il y a des façons de toucher le perroquet. Comme par exemple, Gringo. Bon, Gringo, moi, je peux lui tenir le bec, je peux lui flatter le bec. Il n'y aura pas de problème. Si toi, tu essaies de faire la même chose, ça se peut que tu sois une morsure. Même chose pour Jackson. Regarde, Jackson, moi, je suis capable d'en faire ce que je veux au niveau du bec.
Toi, tu approches, bling. Oh, ouais, elle cherche tout de suite à me mordre. Fait qu'il y a des moments que... Il y a des choses qu'on peut faire avec le perroquet, si le perroquet nous a choisi. C'est comme Gringo, là. Bon, je peux la mettre sur le dos. Bon, la mettre sur le dos dans notre queue, dans notre main. Est-ce que ça veut dire qu'elle nous a choisi? Non, ça veut juste dire qu'elle est docile. Il y a quand même un signe de soumission. Elle est capable de dire, OK, elle te fait confiance. Un signe de confiance. Oui, un signe de confiance et de soumission. Je peux la flatter sur le dos, puis elle acceptera probablement pas d'être flattée par toi sur le dos, même si elle te connaît. Fait que, il y a des façons de toucher, des attouchements. Je n'osais pas dire le terme, c'est trop c'est pas un terme sexuel. Oui, mais ça a été tellement utilisé dans des cas autres que ce dont on parle. Ouais. Fait qu'il y a des attouchements qu'on peut faire sur un perroquet qui est à nous autres, puis il y a d'autres types d'attouchements qu'on peut faire sur un perroquet qui nous a choisis. La différence est mince, mais c'est juste que tu vas être capable d'aller un peu plus loin sans avoir de morsure. Comme Coco, lui, je peux juste prendre soulever la pointe du bec puis lui donner un bec sur le bec. Je suis même pas obligé de tenir le bec, Coco. Je le laisse de côté, je donne un bec puis il va se laisser faire. Si n'importe qui d'autre, même du monde qui connaît très bien, l'essaie, ça fonctionnera pas. Par contre, Coco, il y a une exception. Claudine, la première personne qu'il a élevé lorsqu'il était à l'animalerie. Ouais. Et qu'il a vu grandir, qu'il a nourri à la main. Moi, Claudine et moi, on se relayait pour le nourrir à la main quand il était bébé. Et il ne l'a jamais oublié. Non. Jamais oublié. Il l'a vu après 2 ans, puis il se rappelait très bien qui c'était. Puis elle était capable d'y prendre le bec, donner des becs sur le bec, puis Coco se laissait faire. Donc, n'essayez pas d'aller contre la nature. Si au bout d'1 an et demi, votre perroquet est plus à l'aise avec une autre personne de la maison, même si vous dites, mais c'est moi qui l'ai adopté, c'est moi qui suis allé le chercher, c'est moi qui l'ai élevé, etc. Si vous voyez qu'il y a des attitudes claires, hein, attention, comme elle a dit Marc-Éric, c'est très mince, hein, comme différentes attitudes, mais quand vous voyez quelque chose comme ça, ne vous obstinez pas, il y a un problème. Votre perroquet ne vous a malheureusement pas choisi comme humain. Au bout d'1 an, là, on le sait. Au bout d'1 an, c'est sûr que vous avez une idée de la relation que cherche à avoir avec vous, votre perroquet. Donc, c'est quoi les solutions? Les solutions, simplement, c'est essayer de voir dans votre entourage des gens qui connaissent un petit peu le monde aviaire, voir si, de toute façon, déjà dans le cercle de la maison, si avec votre partenaire, vous voyez qu'il joue plus, il a plus envie, à chaque fois que le partenaire arrive et qu'il est sur vous, blame, il veut y aller, ben ça, c'est des signes. C'est des signes, parce que le perroquet, il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est un animal qui est toujours très intéressé. Donc, quand il n'y a pas l'humain dont il a besoin, ben, il va se servir de vous des fois juste parce qu'il a la flemme de voler d'un point à un autre. Vous lui servez de lift, hein, comme on dit ici, de transport. Ouais. Et il peut être très bien avec vous parce qu'il sait qu'avec vous, il va quand même pouvoir manger des céréales, Mais si dès que celui qu'il a vraiment choisi comme humain arrive, il montre qu'il n'a plus du tout intérêt, même ni à vos céréales, ni à quoi que ce soit d'autre, et qu'il n'a qu'une envie, c'est d'aller avec cette personne-là, et qu'il vole vers lui. Excusez-moi, le perroquet choisit une personne. Hein. Les autres, c'est vraiment au cas où, c'est du backup, comme on dit ici. C'est du remplacement. Un conseil aussi, si vous êtes incapable de manipuler le bec de votre perroquet, laissez-le pas aller sur votre épaule. Ah non, c'est sûr. C'est parce que si lui, il n'est pas capable de vous faire confiance... Ne lui faites pas confiance. Ne lui faites pas confiance. Puis là, on veut pas dire ne l'aimez pas, c'est pas ça du tout. Là, mais c'est pour ça qu'on explique dans les tutos régulièrement qu'il y a une marche à suivre, il y a un protocole, il y a un processus à respecter. Les gens, malheureusement, ils veulent absolument avoir le lien de l'oiseau. Le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent l'oiseau faire ce qu'il veut. Bling, monter sur la tête. Oh, regarde, il est sur ma tête, c'est merveilleux. Non, c'est pas merveilleux, il est sur ta tête parce qu'il veut dominer, il veut savoir qu'est-ce qui se passe, où est-ce que je pourrais aller, c'est où le mieux d'ici là. Et puis surtout, il peut rien, l'autre là en bas, il peut rien me faire. Et je mets les mains, blim, je recule. Il va mettre la main là, hop, je vais aller sur le côté droit. Il est en train de vous dire, toi là, écoute, t'es gentil, mais moi j'ai besoin de savoir où je suis, qu'est-ce qui se passe ici. Donc,
Respectez les procédures. La procédure, au départ, c'est quoi? C'est de pouvoir prendre votre perroquet, de le laisser sur le doigt sans qu'il ait envie de s'envoler, sans qu'il ait envie d'aller sur l'épaule. Normalement, si vous êtes le futur humain qu'il va aimer et respecter, ça va prendre même pas, écoutez sérieusement là, moins de 5 minutes et l'oiseau, il arrête de tirer sur la patte. Sérieusement. Si encore au bout de 10 minutes, il est là, il est agité, il n'a qu'une envie, c'est d'aller s'envoler de loin de vous, n'insistez pas trop. Alors, les perruches, c'est le pire exemple. Hein. Une perruche, si quand vous la prenez, elle vous mord les doigts, puis elle gueule, rendez-la tout de suite au monsieur. Même s'il vous dit, mais non, vous inquiétez pas, ça va prendre 24 heures. Non, une perruche, c'est vraiment l'exemple même de savoir que jamais, jamais cette perruche-là va vous choisir. Jamais. L'attitude, là, montre direct que vous ne serez jamais son humain. Ben pour les autres perroquets, c'est pas des perruches, donc ils sont un petit peu plus sûrs d'eux. Et ben, ils vont vous mordre, Pareil, on ne laisse jamais l'oiseau tourner vers l'extérieur. Parce que là, il ne vous regarde plus, là, vous ne l'intéressez plus, c'est le monde extérieur. Nous, on est en train de voir si cet oiseau-là, on l'intéresse. Donc, on doit toujours le garder tourné vers nous, on lui tient la patte. Et normalement, au bout de 5 minutes, vous êtes capable d'enlever le doigt et l'oiseau, il reste dessus, puis il vous scrute, il vous regarde, hop. Alors oui, il va essayer d'aller là-haut, c'est pour ça que je dis toujours de garder la main bien en bas pour éviter que l'oiseau ait envie, puisque l'oiseau, il veut toujours monter. Oui, il va regarder votre épaule, mais pour les 2-3 premières semaines, on essaie toujours de garder l'oiseau sur son doigt, on lui parle, et tout doucement, on va approcher la main, on va voir. Et c'est là qu'on va se rendre compte, effectivement, qu'il est en train, peu à peu, on n'a jamais dit que l'oiseau, il va d'un coup, là, parce qu'il vous a choisi comme humain, ça y est, il va devenir le lover, il ne va pas vous mordre et tout ça, on est bien d'accord. Il y a un apprentissage aussi. Il y a l'apprentissage, et puis il y a aussi, il va nous tester. Il veut savoir s'il peut nous faire confiance. Il va savoir si effectivement on va être capable de sécuriser. Okay? Donc cette attitude-là qu'il va avoir, vous allez vous en rendre compte, et au fur et à mesure, son regard va changer. Vous allez pouvoir le caresser, vous allez pouvoir le flatter à l'envers, vous allez pouvoir commencer à le caresser sous les ailes. Et à ce moment-là, l'oiseau est en train de vous dire, ok, c'est bon, j'ai confiance en toi. Et c'est vous qui allez lui dire, allez, viens sur l'épaule. C'est vous, pas l'oiseau qui décide d'y aller. Comme ça, vous avez une vraie relation de confiance, mais aussi de protection de votre oiseau. Et, ok, il dit, lui là. Et s'il commence à vous mordre les oreilles, il ne faut pas faire « il m'aime, cet oiseau est merveilleux ». Non. C'est hop, hop, hop. Hop, tu reviens sur le doigt. Non, tu ne dois pas faire ça. Ça, là, ça ne marche pas. Lui montrer que c'est vous qui commandez. Et à ce moment-là, si vous êtes son humain, normalement, il va prendre une attitude de plus en plus douce avec vous, de plus en plus respectueuse. Ça peut être un fou, ça peut être un gros joueur, s'il peut faire le monstre, mais ça va devenir vraiment votre partenaire. Ouais. Merci Marc-Éric d'avoir proposé ce sujet très intéressant. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser sous cette vidéo. Si ce tuto vous a inspiré et vous a aidé, il peut aider d'autres personnes, alors partagez-le. Mettez les pouces en l'air, hein, ça c'est important. Si tu veux faire un don à la chaîne, tu sais que tu peux aller soit sur PayPal, soit sur Tipeee pour pouvoir laisser un petit don. C'est toujours bien. Vous voyez, ça nous a permis d'acheter les 2 micros. Hein, c'est bien maintenant, on a un micro chacun. Parce qu'avant, on se tirait les micros à chaque fois pour parler. Donc, vous n'avez pas remarqué parce qu'on était rendu très bon. On faisait ça, hein, t'as vu, on passait par derrière le... Allez, je vous dis merci beaucoup, au revoir, à très bientôt. J'espère que ce tuto vous a plu. Au revoir. Ciao Marc-Éric, merci. Merci. Hein, on se revoit dans 2 minutes pour le canapé, mais on doit se dire au revoir à la fin du tuto. Ah, Colin. Ouais. Au revoir Marc-Éric. Au revoir, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.